Alors, que devient le pyruvate après la glycolyse? Alors, le pyruvate a deux devenirs principalement, soit en aérobiose, soit en anaérobiose. Commençons par l'anaérobiose. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, le pyruvate ne pourra pas être terminer son oxydation complète en aérobiose, et donc il va servir de substrat pour la réoxydation des coenzymes réduits, parce que finalement, il faut bien retenir que le métabolisme ne peut tourner, ne peut fonctionner que s'il y a des coenzymes d'oxydoréduction qui sont donc capables d'être réduits donc pour faire fonctionner le métabolisme. Donc ici, dans ce cas-là, puisqu'on est en anaérobiose, les coenzymes d'oxydoréduction ne seront pas réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire, ils vont être réoxydés au niveau du substrat. C'est ce qu'on appelle la fermentation. Alors il existe deux types de fermentation. Alors une fermentation dite éthanolique. Donc c'est une fermentation qu'on rencontre donc dans les levures. On voit bien ici qu'on a la glycolyse, la production de deux pyruvates, et puis les deux pyruvates vont être transformés en acétaldéhyde, qui vont être donc ensuite transformés en deux éthanols. Et au cours de cette réaction, par donc l'alcool déshydrogénase, eh bien, il y aura réoxydation. On voit bien ici réoxydation des coenzymes d'oxydoréduction. Si on regarde à droite la fermentation lactique, on voit que le principe est exactement le même. Il va y avoir réoxydation des coenzymes d'oxydoréduction. On a production de NADH, de NAD+, pardon, à partir de NADH plus H+. Donc réoxydation des coenzymes réduits au niveau du substrat. Alors le pyruvate, donc, il peut être utilisé au cours de la fermentation en anaérobiose, mais en aérobiose, eh bien le pyruvate sera pris en charge par une pyruvate déshydrogénase. Et cette pyruvate déshydrogénase est un complexe multi-enzymatique formé de nombreuses enzymes qui finalement va produire un acétyl-CoA et donc réaliser une première décarboxylation. Donc on arrive finalement à un niveau d'oxydation du glucose qui est de plus en plus poussé, et on va donc à partir de ce pyruvate qui a 3 carbones, donc faire une décarboxylation pour obtenir une molécule à 2 carbones comme l'acétyl-CoA. Et puis au cours de cette décarboxylation oxydative, eh bien, on va tirer l'énergie potentielle de cette oxydation donc, du pyruvate sous la forme d'un coenzyme d'oxydoréduction. Alors cette pyruvate déshydrogénase, c'est comme je vous l'ai dit un complexe multi-enzymatique qui catalyse en gros une réaction qui part du pyruvate pour produire un acétyl-CoA qui présente 2 carbones. Donc on a une décarboxylation, la production d'un CO2, et puis on va avoir également la production d'un NADH plus H+. Donc il faut bien tenir compte de cette NADH plus H+, au moment du bilan énergétique global. Alors une fois qu'on a réalisé cette décarboxylation oxydative, le NADH va rejoindre la chaîne respiratoire pour pouvoir être réoxydé et produire donc de l'énergie sous la forme d'ATP. Alors l'acétyl-CoA est une molécule qui est un carrefour métabolique parce que effectivement soit il vient de la pyruvate déshydrogénase qui entraîne une décarboxylation oxydative du pyruvate. Mais enfin bon, l'acétyl-CoA provient également du catabolisme des lipides par la bêta-oxydation et du catabolisme des protéines, des acides aminés, donc sous l'effet de transamination et de désamination. Donc l'acétyl-CoA est un carrefour métabolique qui va rejoindre finalement ce qu'on appelle une voie métabolique, carrefour métabolique, le cycle de Krebs. Donc qui correspond à la convergence de l'ensemble du catabolisme cellulaire. Alors ce cycle de Krebs est une voie métabolique mitochondriale qui donc a pour vocation de réaliser la décarboxylation totale, l'oxydation totale donc des molécules, des molécules organiques, donc qui arrivent donc sous la forme d'acétyl-CoA. Donc au cours de ce cycle de Krebs, il va y avoir une décarboxylation, une oxydation complète et libération de coenzymes d'oxydoréduction sous la forme de NADH plus H+, de FADH2 également, et sous la forme également de GTP. Alors attention, ce catabolisme et cette voie métabolique, le cycle de Krebs, ne peut se faire qu'en aérobiose.
Alors, le cycle de Krebs, si on regarde le bilan un petit peu énergétique, pour faire simple, hein, on voit qu'on a une molécule d'acétyl-CoA qui rentre. Et si on regarde et on considère uniquement ce qui va ressortir, c'est, vous voyez bien, à la fin du fin, les deux carbones de l'acétyl-CoA vont être donc libérés sous la forme de CO2. Donc on a deux carbones donc, sous la forme de CO2, deux CO2 qui sont produits. Et au cours de ce cycle de Krebs, on voit qu'il y a également la production de 3 NADH plus H+, de 1 FADH2 et puis de 1 GTP. Alors évidemment, l'acétyl-CoA, donc les deux carbones de l'acétyl-CoA qui sont libérés sous la forme de CO2, eh bien, vont libérer également, l'acétyl-CoA va libérer également le coenzyme A et SH. Alors, un cycle, un tour de cycle, eh bien, va produire donc finalement 3 NADH plus H+, 1 FADH2 et 1 GTP. Et si on considère que finalement le bilan donc énergétique d'un NADH plus H+, c'est de 3 ATP au niveau de la chaîne respiratoire, 1 FADH2, 2 ATP au niveau de la chaîne respiratoire, on aurait un bilan net ici de 12 ATP par cycle. Alors, le bilan finalement du catabolisme du glucose, il y a une subtilité qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que, bon, soit la glycolyse va vous produire les fameux 8 ATP dont on a déjà parlé, c'est-à-dire les 2 ATP, 2 ATP directement donc, produits par la glycolyse, et les 2 NADH plus H+, qui sont produits. Et si on considère qu'on est en aérobiose, puisque c'est bien le cas ici, eh bien on aura 6 ATP, donc un total de 8 ATP. Alors ensuite les deux pyruvates, et là attention, il faut bien penser qu'il y a deux pyruvates qui sont produits, eh bien vont être convertis donc, par la pyruvate déshydrogénase en 2-acétyl-CoA. Et donc ici il y aura la production de 2 NADH plus H+, et donc encore 6 ATP. Ensuite, ces deux acétyl-CoA vont faire tourner deux fois le cycle de Krebs, donc on va considérer finalement 2 fois 3 NADH plus H+, donc 2 fois, enfin, 2 fois 1 FADH2 et 2 GTP. Donc on aura finalement la production globale ici de 38 ATP par cycle en partant du glucose.